Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui nous concerne tous, une quête, un rêve, un souhait profond qu'on a tous, qui est celui du couple, du partenariat. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire que non finalement, mais au fond de nous, ces recherches de l'autre est quelque chose de très présent. Parfois, on continue à le rechercher, cet autre, même si on est déjà dans une forme de couple. Aujourd'hui, on peut aussi le chercher éperdument, en se disant qu'on n'y a pas le droit. On peut avoir tellement d'ambiguïté, de dualité sur ce sujet-là. Et en plus, en ce moment, on a la chance, bien sûr, que ça, c'est en train de changer, que ces cartes sont en train d'être redistribuées, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans notre définition de ce couple, dans la manière de l'aborder, dans la forme qu'il peut prendre, tout simplement parce que dans le fond, dans notre intériorité, notre couple, notre duo d'énergie masculine et féminine a bougé. Je ne parlerai pas de différenciation quand je parle des couples extérieurs, de couples hétérosexuels ou homosexuels, mais bel et bien du duo dans une relation amoureuse. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous éclaire sur toutes ces transformations. On voit aujourd'hui que la forme du couple, d'ailleurs, n'est plus forcément que du deux, ça peut être plus que ça pour certains. La forme du duo, puisque là, c'est ce qui va quand même nous intéresser, c'est dans la relation du un vis-à-vis de l'autre, du un et du un. Peu importe, vous voyez, les définitions, parce que couple, tout de suite, on peut avoir le poids de l'histoire qui vient d'un couple, voilà, masculin, féminin, ensemble, parfois mariés, avec une partie religieuse derrière, etc., etc., qui est finalement une image dans laquelle on a grandi, qui est liée en fait à cette société française dans laquelle on le vit aujourd'hui. Après, en fonction des régions du monde, en fonction des cultures, ça peut prendre des formes différentes, avec des impacts différents, c'est vrai, mais on voit bien que l'image et la définition qu'on a de ce couple aujourd'hui, avant de se l'approprier vraiment en tant qu'individu, en tant que un, eh bien, elle nous est délivrée par l'extérieur. Et donc aujourd'hui, eh ben, ça secoue pas mal dans les couples. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là où consciemment et inconsciemment, on a suivi en fait une définition qu'on nous avait donnée. Alors parfois, bien sûr, la vie fait que cette définition, on va l'ajuster parce qu'on va faire des rencontres dans notre vie qui va faire que toc, il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer, qui vont se transformer. Et c'est OK. Et aujourd'hui, dans cette bascule qui est en train de se vivre, donc on est vraiment hein, dans ces énergies de transformation, de métamorphose, on en a déjà parlé. La forme est en train de changer parce que ce fond change depuis déjà un certain nombre d'années déjà. Et dans cette énergie du Verseau, ça vient éclairer justement toutes ces incohérences qui fait que spontanément, eh bien, dans le duo, il y a un déséquilibre qui se passe. Dans le 1, il y a cette notion d'intégrité, d'intégrer toutes ces facettes de nous incarnées. Et il y en a qu'on connaît et d'autres qu'on est en train de découvrir. Certaines qu'on est en train de récupérer aussi parce qu'on les avait mis de côté. Certaines qu'on est en train de révéler aussi parce qu'on pensait que c'était acquis, puis hop, on passe à un niveau supérieur. Donc il y a beaucoup de mouvements dans le 1. Donc automatiquement, qui dit beaucoup de mouvements dans le 1, dit dans une relation à l'autre, eh bien un mouvement dans le 2. Parfois, quand on est dans un duo comme ça, on peut penser aussi que l'autre ne bouge pas, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe chez l'autre. Ou alors, on a l'impression qu'on porte tout sur ses épaules et que il y a seulement le un qui sait et que l'autre ne sait pas. Et en fait, en faisant ça, on continue finalement de déséquilibrer la balance. On n'est pas responsable de ce que l'autre vit. On n'est pas responsable des actions que l'autre prend, fait, des choix qu'il fait. Non. La seule chose dont on est responsable et sur laquelle on peut agir, eh bien, c'est soi. Et souvent, dans le couple, dans le duo, on peut se sentir pris au dépourvu, on peut se sentir victime de la situation parce qu'on se dit, là, en fait, ça part dans tous les sens, ou alors l'autre est absent, ou alors l'autre me vampirise trop, et en fait, on pose sur l'autre, en fait, tout ce poids en se sentant dépossédé de son propre pouvoir d'action. Dans ce qui est en train de se passer actuellement, avec justement ces rééquilibrages entre ce féminin et ce masculin, entre la pensée
et l'action, entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien, on est vraiment invité à aller voir toutes ces facettes de nous dans ce genre de situation où on se sent victime de la situation. Je n'arrive pas à vivre la relation que j'ai envie de vivre. Je n'arrive pas à m'épanouir dans cette relation. Je me sens malmenée, je ne me sens pas compris, je ne me sens pas écoutée. Je ne me sens pas valorisée pour ce que je suis, pour qui je suis, pour tout ce que je fais. Je fais une charge où je m'occupe des enfants, de la maison, et pourtant je ne suis pas reconnue comme si c'était acquis et c'est lourd à porter. Et ça peut créer de la colère, ça peut créer de la tristesse, ça peut créer de l'apitoiement sur soi. Et on a l'impression que c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas. Et pourtant, ça, c'est facile. Alors c'est facile et en même temps c'est humain. Aujourd'hui, dans cette lumière qui est en train de se poser, dans cette métamorphose, on est vraiment invité à tourner le projecteur sur soi. On juge l'autre lâche de ne pas prendre sa vie en main, ok. À quel moment est-ce que vous avez été lâche en ne suivant pas vraiment vos actions et vos pensées profondes? Vous jugez l'autre de ne pas reconnaître votre valeur? À quel moment vous êtes sacrifié, quitte à vous oublier, en n'écoutant pas vos besoins? Vous voyez, la liste, elle est longue. Et en changeant sa manière de voir les choses, eh bien, on reprend son pouvoir. Reprendre son pouvoir, ça fait peur. Reprendre sa puissance, ça peut faire peur. On l'attend depuis tellement longtemps et on a l'impression que ce feu pourrait nous ravager en un claquement de doigts. Que ce feu pourrait ravager tout ce qu'on a construit, qui nous a mis dans une sécurité, dans une zone de confort qui aujourd'hui ne l'est plus. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui se passe et qui fait que pour certains, quand il y a une situation qui est inconfortable, une situation qui est déjà morte, une situation qui pourrait revivre mais qui nécessite des efforts, eh bien il ne se passe plus rien et on se retrouve figé. Parce que là, c'est l'élément feu de la vie, l'élément eau de la fluidité, de la circulation des cycles naturels qui est complètement bloqué par peur de ce renouveau, par peur de se retrouver seul, par peur du vide, par peur du manque. Et tout ça, en fait, ça vient se réveiller et c'est pas agréable. Dans ce nouveau type de relations dans lesquelles on est invité, eh bien, il y a cette honnêteté, cette authenticité, cette transparence à être qui on est. Si on veut voir des schémas répétitifs s'arrêter, il faut s'affirmer. Et cette affirmation, bah, des fois, on en a peur. Chakra-gorge qui vient encore se libérer pour pouvoir s'exprimer. Regardez la carte qui vient. L'intégrité. L'intégrité dans ses relations. Parce qu'aujourd'hui, les relations, elles deviennent multidimensionnelles. Le couple devient multidimensionnel. Vous voyez, derrière, il y a l'amour romantique qui en génère. Ah oui, ok. J'ai compris pourquoi ils veulent. Il y a cette carte qui vient. Pour beaucoup, cette idée, cette rêverie du couple romantique qu'on retrouve dans les contes de fées. Alors, on peut juger les contes de fées qui ont été écrits à des époques avec des messages cachés, où la jeune femme attend gentiment d'être sauvée par un valeureux prince charmant. Au-delà de tout ça, on peut le voir avec cette approche de Noël et tous les films de Noël qui arrivent. La romance est partout, la romance fait rêver, la romance fait vibrer. Et en même temps, quand on regarde ce qu'on vit, parfois on se dit oh là, c'est pas du tout ce que je vis moi. Pourquoi moi j'y ai pas le droit? C'est que dans les films. Et pourtant les films nous inspirent. Donc c'est que ça vient parler à une partie de nous. Et en même temps, dans cette intégrité, eh bien, parfois on a l'impression d'être droit dans ses bottes. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. En général, ce qu'on veut plus, c'est surtout lié à des blessures qu'on ne veut plus voir et en même temps qu'on rejette et qui viennent automatiquement nous refaire un coucou à un moment ou à un autre parce qu'elles n'ont pas été entendues. Et dans cette multidimensionnalité qui est en train d'émerger de nous, eh bien, il y a toutes ces couches, en fait, qui prennent autant de place les unes que les autres, dans des choses très concrètes, comme dans des choses plus subtiles. Et la seule manière de pouvoir s'en sortir sans se perdre dans cette immensité, c'est de revenir à l'instant présent, dans les faits, dans les émotions, dans les perceptions, dans les messages que l'on reçoit quand on vit quelque chose, qui va nous permettre justement d'éclairer dans ce brouillard et surtout de pouvoir y voir plus clair. Dans les relations, on a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, cet héritage. Qu'est-ce que l'amour romantique?
la galanterie des hommes, ces femmes qui sont au service, etc., etc., qui sont des images et des pratiques véhiculées depuis des générations et des générations. Et vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est quoi votre amour romantique? Comment est-ce que vous vous aimez, vous, d'abord? Et dans cette multidimension, le fait de revenir au centre, c'est aussi offre-toi à toi ce que tu souhaiterais que l'autre t'offre. Tu veux plus d'attention, mais à quel moment tu t'accordes du temps pour écouter ce que toi tu as besoin et comment tu te nourris toi? Tu veux quelqu'un qui t'emmène et qui te fasse voyager, qui te fasse rêver, mais est-ce que tu écoutes encore tes rêves et est-ce que tu t'autorises à aller voyager justement dans toutes ces facettes de toi? Ça peut être dans tes espaces-temps, mais aussi dans des voyages qui te tiennent à cœur depuis longtemps. L'autre n'est pas une béquille, l'autre n'est pas la clé de votre trésor intérieur. L'autre est un amplificateur, un partenaire, mais avec ses propres trésors, ses propres clés. Et c'est justement dans la communion des deux que là, il y a quelque chose de plus grand qui se pose. Mais tant qu'il y a cette notion de je suis la serrure, tu es la clé, eh bien en fait, il y a toujours une partie des deux qui se retrouvera dépossédée et ankylosée dans des choses qui vont le faire souffrir. Cet amour romantique qui nous fait rêver, qui me fait rêver aussi, cet amour romantique, elle vient nous parler de liberté. Liberté d'être pleinement soi, liberté d'être pleinement soi dans ses multifacettes et aussi dans ses parts d'ombre, dans ces parties de soi qu'on trouve un peu moins belles et pourtant qui font toute notre richesse, toute notre beauté justement. Et dans cet amour romantique, on ne cache pas, on est pleinement soi. Et c'est ça aussi où ça fait peur, parce que même si au fur et à mesure on ouvre des portes, on est pleinement, comment dire, dans notre authenticité, on voit bien que là, les énergies globales nous invitent à rentrer encore plus en profondeur dans notre authenticité. Et donc, ce qui fait qu'on descend un peu plus profondément dans notre terre intérieure et dans des couches qu'on avait mis de côté depuis longtemps parce qu'elles n'étaient pas belles. Et donc, les sédiments, là, on va commencer à les explorer. Et là, il peut se réveiller des peurs. C'est est-ce que si je dis ça, l'autre va encore m'aimer? Est-ce que si je dis ça, l'autre va encore être à mes côtés ou va pas fuir? Hmm. D'où l'importance de pouvoir aller traiter son émotionnel, ses nappes phréatiques, pour que justement de tout ça puisse refleurir justement quelque chose de plus beau, de plus apaisé, parce que c'est pas une illusion, c'est pas un combat, au contraire, c'est vraiment un chemin vers plus de paix, plus de souplesse, plus de douceur et quelque chose de plus féerique. Hmm. Vibrez votre originalité. Arrêtez d'essayer de vous fourvoyer en adoptant des rôles, des comportements qui ne vous correspondent pas. Et par contre, autorisez-vous à aller explorer des choses que vous n'osez pas, mais qui vous appellent depuis longtemps. Voyez la différence? Parce que on a beau avoir une clairvoyance, il y a parfois des schémas qui sont tellement collés à notre peau qu'on ne les voit pas. Il y a peu de temps, j'ai fait une confession à ma maman et je trouvais ça fou. En fait, je me suis rendu compte que, inconsciemment, planait autour de moi une mémoire qui était celle de: «Pour devenir propriétaire, il faut que je sois accompagnée d'un homme». Et je me suis dit: «Waouh, mais d'où ça vient ça? D'où ça vient?» parce qu'on m'a jamais dit ça, ça n'a jamais été, quelque chose qu'on m'a estampillé, non. Et je me suis rendu compte que c'était lié, en fait, à des mémoires temporelles, sociétales, de l'époque où la femme ne pouvait pas être autonome financièrement. Elle ne pouvait pas être autonome à avoir son compte en banque. Elle ne pouvait pas avoir, cette reconnaissance en son nom de sa propre intégrité, de sa propre indépendance financière. Et quand j'en ai parlé à ma maman, je lui ai dit: «Mais c'est dingue quand même cette partie-là», elle m'a dit: «Bah oui, c'est bizarre te connaissant». Mais oui, et pourtant c'était là. Et finalement, ça ouvrait un espace parce que la propriété, c'est au-delà d'une maison, c'est aussi la propriété de son corps, de son intégrité, de tout ça. Et j'ai trouvé ça fabuleux de me dire que waouh, je portais ça. Bah oui, c'était là. Le fait de s'en rendre compte automatiquement ouvre des espaces de liberté beaucoup plus importants, c'est sûr. Mais en tout cas, peu importe le chemin où on en est, le fait de se rendre compte petit à petit, en y allant en douceur,
eh bien, c'est là où on voit les choses, on se dit: «Mais ça, voilà, je fais le tri encore une fois, mais j'en ai plus besoin de ça, de cette information-là. C'est plus mon actualité». Et donc, ce qu'on est en train de vivre là dans nos relations est un terreau fertile d'expériences. Donc si vous voyez que c'est trop tumultueux, que c'est trop houleux, que ça vous fatigue, mettez-vous dans un espace où vous pouvez respirer et vous retrouver. Ça veut dire que l'alchimie entre les 2 éléments là crée plutôt une tension, une vibration, une pression que quelque chose d'harmonieux. Donc tant que l'harmonie n'est pas là, ça veut dire que les 2 éléments doivent se retrouver indépendamment pour se rééquilibrer. Et il n'y a rien de mal. Donc c'est là où justement les actions, les envies, les besoins doivent être entendus. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en couple, parfois habiter sous le même toit, qui peuvent avoir ce besoin de respirer, ce besoin de liberté, et puis ce fait de se dire: «Bah voilà, je peux pas parce que j'habite avec l'autre». Et pourtant, ce besoin, il serait grandement bénéfique pour tout le monde, le fait d'aller chercher de l'air. Alors autorisez-vous. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de condamnant, en fait, à faire cela. Il y a juste le fait de se respecter, de se régénérer pour pouvoir intégrer toutes ces nouveautés, parce qu'il y en a énormément actuellement. Et oui, ça change les choses, mais ça change les choses pour du mieux, pour plus de liberté, pour plus d'ouverture et d'expansion, pour plus d'amour. Respirez bien, respirez bien. On me dit qu'on est qu'au début du chapitre. Ah, c'est beau. Célébrez la vie, regardez, c'est le cœur qui vient. Faites de votre vie une fête. Si vos relations sont trop lourdes, sont trop plombantes, alors qu'à l'origine, il y avait cette étincelle de joie et de fête, c'est qu'il y a bien quelque chose à décristalliser. Et vous pouvez condamner l'autre ou vous condamnez vous à vous dire: «Bah, tu l'as bien mérité, tu le savais, tu t'es pas écouté, tatati tatata». Écoutez vos pensées, arrêtez de vous lyncher et commencez à vous aimer. En commençant à vous aimer, vous aurez des actions plus fluides et vous verrez que ça sera beaucoup moins lourd. Mais ça, c'est pareil, ça demande de la force et du courage, ça peut faire peur, mais à un moment, il faut sauter. Célébrez la vie, faites de votre vie une fête. Loué soit Dieu pour sa générosité. Chacune de nos inspirations prolonge la vie. Chacune de nos expirations rafraîchit notre âme. Il y a donc 2 bénédictions dans chacun de nos souffles et nous devrions être reconnaissants pour chacune d'entre elles. Vous voyez, nos relations sont en train de vivre justement un nouveau souffle, une renaissance elle aussi. Ben oui, vous vous doutez bien, si vous êtes en train de renaître 1001 fois, automatiquement votre lien avec le monde renaît aussi. Et tant que c'est le monde, c'est quelque chose d'à la fois enveloppant, mais en même temps de difficilement descriptible, tellement c'est grand. Tandis que quand on commence à zoomer sur des choses beaucoup plus palpables, qui va être le couple, le duo, et en même temps qui vient toucher aussi cette sphère émotionnelle qui reprend le dessus, ces sphères du ressenti, ces sphères des perceptions, ces sphères de notre clairvoyance, et bien là, automatiquement, là où on avait pu poser une forme de sécurité à dire « Ah, je vois le monde et tout va bien », ben là, ça vient trembler. Respirez et revenez descendre dans votre assise, tout va bien. Sachez que les expériences que vous avez vécues, que vous avez nourries, que vous avez rencontrées dans ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, qui vous ont fait vous rencontrer, vous aimer un peu plus, sont justement vos clés pour pouvoir aussi accompagner cette transmutation dans ces relations. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium, coach multidimensionnel, artiste poétique aussi, multifacette. Et je vous accompagne dans ces passages de turbulence, on ne peut pas se mentir, et en même temps tellement révélateurs. C'est drôle parce que quand j'ai dit turbulence, c'est comme s'il y avait un petit avion qui était dans les nuages. Il y a de l'orage, il y a de l'électricité, et en même temps, il y a des jolis arcs-en-ciel qui font que, ok, on s'accroche au gouvernail, et en même temps, il y a de la beauté, il y a beaucoup de beauté qui est en train d'émerger. Je vous invite à vous installer,
assis ou allongé pour vraiment intégrer et recevoir ces clés pour vous accompagner dans ce passage. Respirez bien. Intégrité. 1. Dans ta terre, sans te grimer. Reviens ici et maintenant pour te regarder. Alors, es-tu fier du résultat que tu es en train de jouer? Regarde-toi sans te juger. Ne te lynche pas si tu ne trouves pas que l'évaluation est ajustée. Mais au contraire, regarde-toi pour voir ce que tu peux toi-même changer. Alors, tu vois, dans ce passage-là, il peut être inconfortable de se regarder comme cela, se regarder sans phare ni loi. Non, juste au contraire de ce cœur qui bat à l'unisson. Ce cœur qui est à la fois le tien et celui que tu es en train de regarder dans les yeux. Non, tu n'es pas en train de te dissocier, tu es en train d'enlever une partie de toi qui aujourd'hui a besoin d'être façonnée. Alors, tels les guides qui viennent t'aider, eh bien, tu seras ton propre guide pour justement matérialiser ce que tu as toujours rêvé. Alors, chère âme romantique, qui en a assez des fins tragiques, qui en a assez de voir ses larmes couler, même si parfois tu préfères encore te cacher, alors laisse ton cœur bomber, laisse ton cœur vibrer, car tu vois, c'est bien lui qui fait que ton sang est en train de s'activer. C'est bien lui qui te permet d'être droit pour pouvoir avancer. Alors reprends chacune des parties de toi et arrête de t'éparpiller, car c'est seulement dans ton un que tu pourras aimer. Aimer la personne que tu es, aimer ton choix d'être venu t'incarner, aimer ce qui t'entoure et ce que tu n'as jamais oublié. Alors, bien sûr que dans cette transformation, il y a des ajustements, mais ne te précipite pas, car parfois, n'oublie pas, ton juge pourrait te mentir et t'emmener dans des bas-fonds qui te feraient souffrir. Alors, prends ton temps pour bien discerner dans tes pensées ce qui est juste et vérité, et non pas ce qui est là pour te manipuler au nom de cette peur profonde de se demander si ce changement en vaut bien la peine et à quelles conditions. Alors regarde ces peurs droit dans les yeux et justement, laisse-les être embrassées par ton cœur vaillant qui aujourd'hui ne veut plus renoncer. Car tu vois, tes rêves sont là et il le sait. Tes rêves qui avant te paraissaient si loin, si impalpables, intouchables, eh bien là, sont juste à côté de toi, derrière cette porte, et ils n'attendent juste que tu franchisses ce pas. Alors, tu vois, chaque décision, chaque choix, à partir du moment où tu le fais en adéquation, en cohérence avec ton rythme et ta vibration, te permettra de te rencontrer dans des profondeurs encore insoupçonnées, riche de cette concentration, de cette adéquation que tu es en train d'embrasser dans cette élévation. Alors accepte effectivement que dans ces ajustements, certains quitteront la partie, mais ne t'inquiète pas, cela se fera avec cœur et envie, et non pas par tracas et par dépit. Alors cesse les mélodrames et vois que justement tu peux être acteur, actrice dans cette mise en scène, dans cette révélation, dans ces nouvelles relations. Tu as changé, arrête de l'ignorer, arrête de le mettre comme un trophée sur une étagère comme si c'était juste fait. La vie n'est pas des cases à cocher, car tu vois, dans ces cases, aujourd'hui, tu te sens étriqué. Ces cases de moralité, ces cases de croyance, qu'en te conformant, tu auras enfin la paix. Aujourd'hui, tu as besoin, et cette fougue, cette liberté t'appelle, même si parfois le son est encore loin. Cela viendra, peut-être que cela est déjà le cas. Chacun avance à son rythme, n'est-ce pas? Alors, n'attends plus, fais-toi confiance, avance. N'attends plus
car tu ne seras pas seul dans cette nouvelle cadence. Tu as peur de cette dépendance, de te dire que si tu lâches sa main, tu lâches son bras, tu partiras dans le néant, n'est-ce pas? Mais l'autre n'est pas ton point de repère, l'autre n'est pas ta bite d'amarrage, où justement tu dois y rester coûte que coûte, contre vents et marées, comme un port qui t'est assigné, alors qu'aujourd'hui tu as le courage d'aller explorer. Alors explore-toi, car cela commence par cela, d'aller explorer ces trésors qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais l'exploration ne peut pas être que dans l'observation, elle doit aussi passer par des choix et des actes unis dans ta voix. Alors, mets de la cohérence dans tout ça, choisis-toi, et tu verras que cette relation n'est pas vouée forcément à l'avortement, mais peut être aussi une révélation à présent. Alors arrête de projeter toutes ces condamnations, sachant que tu seras puni d'ores et déjà par tes choix. Arrête toutes ces condamnations et écoute vraiment ta voix dans ce que tu veux et tu verras, tout s'alignera. Il s'agit bien de foi et de confiance en toi. Alors vois l'autre pour ce qu'il est pour toi, un partenaire et non pas celui qui fait que tu appartiens à la terre. Cela, c'est ton choix à toi, bien avant cette histoire-là. Alors reconnais-toi encore une fois et tu verras une nouvelle porte s'ouvrira devant toi. Respire. On voit bien que ce sujet de la multidimensionnalité s'amplifie, que derrière un sujet qu'on pense connaître, il y a bien d'autres facettes. Et que toutes ces facettes sont fascinantes justement. Passez à l'action. C'est votre masculin sacré qui vient vous accompagner, vous soutenir. Ce père veillant, ce père bienveillant qui vient vous aider, cet homme qui vient vous donner la force intérieure justement, ce masculin intérieur qui vient vous aider dans l'expression de qui vous êtes, dans l'expression de tout ce féminin sacré qu'on a été rencontré, travaillé depuis déjà bien longtemps et qui aujourd'hui a la place de s'exprimer. L'alliance des deux viendra alchimiser cette dualité. Regardez quand ils dansent ensemble, ce masculin et ce féminin, eh bien ça fait un cercle parfait, harmonieux, ça rayonne, ça vibre et ça permet de créer quelque chose de nouveau ensemble. Je vous souhaite une bonne intégration, une bonne observation, un bel ajustement. On me dit ça fait partie des cadeaux de Noël, c'est Noël en avance et c'est pas terminé, il y en aura d'autres. Voyez vos relations comme des cadeaux pour vous révéler. Voyez à quel point vous avez avancé, à quel point vous avez récolté. Et maintenant, ça ne peut plus rester juste dans l'étagère, ça doit passer dans la matière. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres messages.